Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 5 décembre, contrôle de l'impôt sur le revenu, régularisation des cotisations URSSAF 2016 et rémunération excessive du dirigeant. On ouvre ce JT avec une histoire de contrôle de l'impôt sur le revenu. Suite à un contrôle d'une période d'imposition commune d'époux divorcés, l'administration, qui a conduit la procédure d'imposition avec le seul ex-conjoint, a réintégré dans les revenus imposables des ex-époux au titre de leur imposition conjointe des sommes détournées par l'ex-conjoint. L'ex-conjointe a contesté la régularité de la procédure d'imposition. Elle a fait valoir que la proposition de rectification qu'elle avait reçue était insuffisamment motivée car elle se bornait à faire référence à la proposition de rectification notifiée à son ex-époux et que l'administration n'avait pas répondu à ses observations. Le Conseil d'État a rappelé que chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. Mais lorsque deux personnes précédemment mariées font l'objet, alors qu'elles sont divorcées, d'un contrôle fiscal sur leur période d'imposition commune, l'administration peut conduire la procédure de contrôle avec un seul des ex-époux. Celui-ci bénéficie seul des droits et garanties dans le cadre de cette procédure. Ainsi, en l'espèce, la procédure d'imposition ayant été suivie seulement avec l'ex-époux, l'ex-épouse ne pouvait pas faire valoir ses contestations et l'administration n'était pas tenue de répondre à ses observations. Avec la déclaration sociale nominative, la régularisation annuelle des cotisations et contributions sociales disparaît au profit d'une régularisation des cotisations au moins le mois. Les cotisations plafonnées, calculées dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, devront être régularisées chaque mois. Les régularisations de cotisations sociales devront être déclarées d'une période déclarative sur l'autre au plus proche de la survenance de l'erreur. L'URSSAF informe les entreprises et les déclarants qui ont adopté la DSN au cours de l'année 2016 ou qui rencontrent des difficultés pour effectuer des régularisations mensuelles de cotisations via la DSN qu'ils peuvent, à titre exceptionnel pour l'exercice 2016, utiliser les services en ligne de l'URSSAF pour émettre un tableau récapitulatif de l'ensemble des cotisations 2016 au format DUX au plus tard au 31 janvier 2017. Le dirigeant d'une société en difficulté peut continuer à percevoir une rémunération élevée si les difficultés de la société ne sont dues ni à sa gestion ni à sa rémunération. C'est ce qui a été récemment jugé. Lorsqu'une société rencontre des difficultés financières, son dirigeant doit adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable de la société. Cependant, si la rémunération élevée du dirigeant n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes de la société, n'a pas contribué à ces difficultés financières et que ces difficultés sont dues à des causes indépendantes de la volonté du dirigeant, notamment à l'évolution défavorable du marché, le dirigeant ne commet pas une faute de gestion en s'attribuant une rémunération importante. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.